Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Cult & Click, une émission de qualité, vous le savez. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite review rapide, puisqu'il est très court, de la petite vidéo teasing de l'épisode 5 de la saison 7 de Walking Dead. Pour ça, cette semaine, je retrouve l'ami Cardel et l'ami Kaer. Bonjour à vous deux. Salut. Et eh bien, Cardel voulait s'exprimer en tant que spécialiste humour, sensualité de Walking Dead. Est-ce que tu peux nous résumer ce qu'on sait de l'épisode prochain ? Plusieurs choses. Principalement, nous serons à la colline. Colline où se situe Maggie et très certainement Sacha aussi, vu qu'elle a accompagné Maggie. On va revoir le personnage de Jésus ainsi que le chef de la colline. Mais pas que ça, car on voit aussi Carl avec Enid, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Ker, c'est Enid avec Enid. Voilà, donc on va retourner à Alexandria. Et on voit aussi tout un passage de nuit, ce qui veut possiblement dire que l'épisode va être sur une assez longue timeline. Donc, contrairement à ce qu'on a pu dire dans la vidéo précédente que vous avez vue sur l'épisode numéro 4, si vous ne l'avez pas vu, il suffit de rester là où vous êtes et de la regarder juste après cette preview. L'épisode ne va pas se dérouler exclusivement à la colline, mais apparemment on va voyager aussi à Alexandria et possiblement ailleurs. Voilà ce qu'on voit dans cette petite preview, le résumé. On voit aussi, je sais pas si tu l'as dit, on voit Trevor arriver et récupérer le butin. Oui, Simon. Ok. C'est pas très Trevor, c'est Simon. Oui, c'est Trevor de GTA, c'est pour ça que Ah, j'avais oublié que d'accord. c'était Simon, Stephen Hogg. Ok, tu l'avais dit, bon, ça m'avait complètement échappé. Oh, c'est Alors, possible que je l'ai pas dit. Qu'est-ce qu'on peut se dire de ce que tu viens de nous dire ? Concentrons-nous d'abord sur Mhm. Alexandria. On va aller du moins intéressant jusqu'au plus intéressant. Alexandria. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce qu'on y voit ? Qu'on va rester avec deux personnages les plus insupportables de Walking Dead, qui sont Cole et Enid. Et ben moi, en fait, je pense que dans cet épisode, ça va être Enid qui va vouloir aller à la colline pour voir Maggie. Et comme elle sort du truc, Carl va lui dire moi je te sauve plus si tu continues de te balader comme ça en dehors de Alexandria. Moi, je te trouve enthousiaste parce que je suis même pas sûr qu'on sache pourquoi est-ce qu'elle veut sortir. Par contre, je pense vraiment que notre théorie de... Ah, quoique, non, ça tient encore, notre théorie de... C'est une sbire de Negan. Ouais, Même si tout le monde nous crache dessus. J'y crois plus trop. Mais Je tu crois sais, pas. dans l'épisode précédent, elle est chahutée avec les ballons. Mais le meilleur moyen de faire ôter les doutes sur la culpabilité de quelqu'un, ça serait justement ça. Bah, Ouais, regarde bon, Rick. mais j'y crois pas beaucoup. Rick, on sait très bien que c'est le père de Negan et, Et en fait- c'est pour ça qu'il fait ça. Voilà, et en fait, c'est le fils de Negan. Bon, ok, on se dit qu'il va pas se passer des masses de choses. Il y a eu des petites images d'une scénette volée. On voit que globalement, on risque d'être relativement peu à Alexandria. On va voir Michonne dire à Carl, il faut que tu sois gentil avec, j'allais dire ta petite sœur, mais la fille que tu veux pécho. Et Enid qui va, elle, juste essayer de s'échapper. Voilà. Je pense qu'Alexandria, ça va pas être le lieu des grandes révélations. Enchaînons par une deuxième action qui est décrite, qui va donc être l'arrivée. Donc déjà, tu disais, Grégory qui se plaigne de Rick. Oui, Grégory, le chef de la colline. J'avais oublié. Oui, en fait, moi, ce qui m'a frappé dans cette preview, on avait eu les prémices dans l'épisode précédent avec Spencer qui commence à dire que Rick a fait que de la merde, avec aussi cette scène dans l'église où les gens sont en train de dire mais comment t'as pu nous mener là ? Et bien là, on voit Grégory qui dit Maggie, tu nous avais promis que ton peuple, j'allais dire, mais que ton groupe allait nous aider, allait nous protéger des saviors. Et bien pas du tout, il nous a même possiblement mis encore plus dans la merde que ce qu'on était. Ce qui fait que avant d'avoir cette possible révolte qu'on évoquait de la part de tous les endroits contre les saviors, on va possiblement avoir une révolte en interne contre Rick, et Rick qui les aurait amenés à cette situation. Et en gros, à cause de lui, il se retrouve dans cette merde alors qu'il aurait, d'après eux, juste fallu dire oui à Negan et pas le combattre pour que tout passe bien. Après, à titre perso, je me dis que, bon, voilà, on voit Grégory qui se plaint, c'est pas bien et tout. Maintenant, comme l'a fait remarquer Kerr pendant l'entre-record de vidéo, c'est qu'ils sont quand même sacrément cons d'avoir dit OK à 8 personnes armées de leur bite et de leur couteau, comme on dit,
pour aller affronter les Saviors alors qu'ils savent qu'ils sont 250 000 méga armés. Alors qu'ils savent, je sais pas, est-ce que au contraire, c'est pas au moment où ils attaquent le petit poste avancé, ce qu'ils pensent être l'endroit de Negan. Je parle de Grégory et de la colline. Mais justement. Eux, ils savent qu'il y a 250 000 Saviors parce que ça non. Ils ont déjà rencontré Negan. Il a déjà buté un membre de la colline. Voilà, il a déjà fait D'accord. la démonstration de force. Et en plus, bon, là dans le sneak preview, on voit qu'ils arrivent en grande pompe. Et globalement, ils sont pas non plus 5 à la colline. Donc ils ont été matés par des personnes et donc pas 8. La colline n'avait aucune idée, je pense, que le sanctuaire existait et que pour moi, la seule chose qui existait, c'était le petit avant-poste que Rick et sa troupe attaquent aussi en pensant que c'est là l'endroit où se planque Negan. Et en fait, je pense que tout le monde a été surpris de se dire « Ah ben non, en fait, c'est pas là. » Et en fait, ils sont vachement plus nombreux que ce qu'on pensait. Ouais. Bon, Ah ouais, je pense. Je pense que ça reste c'est un peu ouvert. Bon, ok. On repasse sur le deuxième truc que tu disais, donc qui est Grégory qui se rebelle contre Rick. Moi, j'ai juste l'impression qu'on est juste en train de nous montrer que globalement, Grégory va mourir dans pas très longtemps. Moi, je pense qu'il passe pas l'épisode. Pas l'épisode. Ouais, Moi, je pense qu'il passe pas la saison. Mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il meure très très vite. Ouais. Il est vraiment de trop. C'est Il est de trop pour Carole et pour Maggie. Pour tout le monde. Et il est de trop pour Jésus. Jésus, on le voit pas dans la série. Ils sont obligés de le liquider. Oui, mais si tu le supprimes, il y a plus personne qui va pas être du côté de Rick. Tu vois, où ça va trop vite basculer du côté de Rick dans la colline. C'est quoi ? C'est Jésus qui va du coup maîtriser la colline. Si c'est le cas, il va être du côté de Rick et il va dire ouais, faut tous les buter. Je pense que le contre-pouvoir de Rick, ça va être Maggie. Bah non, mais Maggie, elle va vouloir les buter. Rick, il va vouloir en les tout cas, buter. elle va peut-être moins. Mais oui, mais Rick, il va vouloir les buter dans quelques épisodes. Oui, mais c'est Rick là Je suis qui pas veut plus d'accord. les buter là. Maggie, fin d'épisode 1, son discours, c'est pas « je vais me venger », son discours, c'est « il faut qu'on se relève, il faut qu'on reparte, il faut que… » C'est pas ça son discours à Maggie. Enfin, son premier discours à la fin de l'épisode, c'est barrez-vous, je vais, moi enceinte, en train de faire laissez-moi une fausse toute couche, seule. je vais tous les tuer les uns après les autres, et Negan, je vais lui faire manger tous ses descendants. C'est ce qu'elle Elle dit « juste je vais tous les tuer les uns après les autres ». Oui. Juste à la mort de Glenn. Alors, Que une le décor multiprise qui vient de se pop. pète la gueule. Bon, donc, ok, on se dit Grégory, globalement, il va être pas content, il meurt dans la saison. Dans la saison, on est d'accord ou pas ? Oui. Non ? Cardel n'est pas d'accord ? Non, je trouve qu'on va beaucoup trop loin avec cette simple preview. Tout ce qu'on est en train de dire là, on pourra le dire une fois qu'on aura vu l'épisode, pas cette simple C'est preview, le je pense. feeling, c'est le feeling. Là, on parle au feeling. Après, on a, si on avance un peu, on a on voit Maggie. Je pense que là, voilà, elle va être malade. Elle va être enceinte. Elle va être malade. Est-ce qu'elle est malade ou triste ? Est-ce que l'image là nous montre une Maggie malade ou alors une Maggie triste ? Parce que les conséquences de la mort de Glenn et Abraham, pour l'instant, je les trouve très limitées. Elle va être les deux, mais quand on la voyait à la fin de la saison de l'épisode 1, elle était malade. Et à la fin de la saison 6, elle était malade. Moi, la première question qui me vient, c'est pas est-elle triste ou est-elle malade, mais c'est a-t-elle gardé l'enfant ? Est-ce qu'il n'y a pas une fausse couche après cette espèce de stress immense, ce choc, ce traumatisme ? J'aurais envie de dire peut-être qu'elle est trop bien pour quelqu'un qui... Elle n'est pas cadavérique non plus. Elle était moins bien dans l'épisode 1 de la saison 7. Là par rapport à l'image qu'on vient de voir. Là, elle a l'air de mieux aller. Donc, sous-entendu, elle n'irait pas mieux si elle a perdu son... Bon, on verra. Nanki, moi... Si elle l'a perdu, elle va mieux ? Bah oui. En dehors de l'immense deuil provoqué par la mort de Glenn et la mort de son bébé, bien sûr. Mais là, elle a une tête d'enterrement. Ouais, bon, moi je la vois pour le coup, avoir une tête d'enterrement pour Glenn, mais je la vois pas avoir perdu un bébé là. Mais bon, après c'est une impression. Moi, il y a donc la dernière chose qu'on voit donc de la série, c'est Sacha qui prépare un couteau, qu'on voit en plus à plusieurs reprises temporellement, donc c'est-à-dire qu'on la voit en train de préparer un couteau. Qui a le cigare d'Abraham dans la bouche. Voilà, on a l'impression qu'il fait plutôt jour. On la voit un peu après dans une scène avec Jésus, on a l'impression qu'il fait plutôt jour. On la voit un peu après, elle marche de nuit en hauteur. Est-ce que si on suppose que elle ne vit pas bien la mort d'Abraham, qu'elle veut se venger, que c'est pour ça qu'elle aiguise son couteau,
et que c'est peut-être Simon qui va mourir, est-ce que vous... Donc le bras droit de Negan, est-ce que vous y croyez ? Non, parce que ça veut dire que toute la colline va mourir et elle le sait très bien, Sacha. Je pense ils en sont pas au moment où... moi, je pense juste qu'elle aiguise son couteau parce qu'elle a hyper envie de se venger, mais elle va rien faire. Tu penses que c'est plutôt un décharnement de violence entre peu importe quel zombie qu'elle va trouver juste pour se calmer, du coup ? Oui, c'est possible. Je sais pas, on nous la présente quand même beaucoup en duo avec Jésus. Ou ils vont peut-être chasser un savior isolé et le buter. Ouais, mais pareil, c'est risqué. Ça aurait les mêmes conséquences. En tout cas, il y a aussi ce moment où on voit une voiture renverser un zombie. Est-ce que dans cette voiture, c'est pas en fait Jésus et Sacha qui sont dedans et qui, je sais pas, peut-être, tu sais, ils peuvent être partis pour plein de choses, du ravitaillement, Ils sont peut-être retournés à Bourg-Palette. À Bourg-Palette. Sacha debout. Il y a le nouveau Pokémon qui sort, donc peut-être que c'est ça. Ils vont à Aloha. Et est-ce qu'ils vont pas juste tenter de les suivre et il se passe des péripéties et il fait que les zombies, les zombies, il faut bien qu'il y en ait un moment dans une série sur les mais zombies. Là, pour toi, il va trop se passer de choses dans l'épisode. Tu sais, c'est The Walking Dead, épisode 5. Il va vraiment pas se passer grand-chose. Comment j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Mais tu sais que moi, j'ai pour le coup, hâte d'être à la semaine prochaine. Moi, je pense qu'il va se passer des trucs. On voit trop de scènes avec des mecs armés, des machins. Simon qui arrive et qui disent mais quoi, vous avez fait de la merde. Donc, ils vont dire ah bon bah c'est pas grave hein, et bisous. Ce serait un peu étrange ça. Oui, non. On voit des scènes où il y a Sacha qui aiguise un couteau, on la voit courir la nuit en mode G.I. Joe, pour qu'au final, c'est pour faire son running. Le vrai enjeu, c'est qu'il ne voit pas Maggie. Oui. Parce que s'il voit Maggie, comme Rick, comme un grand malin, dans l'épisode précédent, mais ça, c'est impossible. Il a dit... Ils peuvent pas voir... Si à l'épisode qui arrive là, ils voient Maggie, ça veut dire que l'épisode d'après, Alexandria meurt. Ouais. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Dans 2 épisodes, 3 épisodes, quand on est au... Tu vois, par exemple, que ce soit l'épisode 10... C'est l'épisode 10 ou l'épisode 8 sur lequel il va y avoir le break ? C'est 8. Si à la fin de l'épisode 8, il y a Negan, Simon ou quelqu'un qui voit Maggie et qui arrive à s'échapper, ça, c'est une fin de mi-saison où on se dit « Oh là là, c'est la merde, ils vont tous crever. » Mais Ils vont pas tous crever, parce que Negan a dit ce qu'il ferait si vous trouvez Maggie. Oui, il va tuer 3 personnes. Non, il a dit qu'il allait en faire sa femme. Ouais. Non, mais il va se passer plus que ça. Si Rick a menti, Rick, il va pas continuer à vivre. Il y a sûrement... Alors, non, Rick... Il va perdre son bras. La sanction pour mais non, Rick... Enfin Non, mais la sanction pour Rick, ça serait que Maggie devienne une femme de Negan. Rick vivra, c'est ça tout le jeu de Negan. Ah oui. C'est tu as fait une connerie, mais c'est pas toi qui es puni. Regarde, je vais buter l'autre à côté. Et à cause de toi et à cause de ta connerie, il est mort. Il y a des morts. Enfin, on sait qu'il y aura des morts. Ça, c'est un enjeu de mi-saison. Là, si c'est juste entre l'épisode 5 et l'épisode 6, ça va être un peu... Ça irait très vite pour un Walking Dead quand même. Enfin, bref. C'était une preview assez rapide. Enfin, la vidéo était assez rapide. Du coup, notre vidéo est un peu plus courte que d'habitude pour respecter ça. On se retrouve donc la semaine prochaine. Yes. Si quelqu'un a tort ici, si quelqu'un a raison, eh bien, n'hésitez pas à aller le spammer sur son compte Twitter. Ncardel, YGKR, Greg is Big B. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez suivre l'actualité de Walking Dead, The Walking Dead, il y aura en permanence l'actualité qui sera couverte sur le site de cultandclick.com, ou s'il y a vraiment un truc de ouf, il y aura une vidéo spéciale, et pour ça, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve demain. Bisous à vous. Ciao. 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 Let's go!